Il m'a mise à la porte avec notre bébé de 2 jours. Il m'a regardé droit dans les yeux, tenant notre fille nouveau-née dans ses bras, et m'a dit « Tu as 2 heures pour partir, j'ai besoin d'espace. Reste avec moi pendant que je partage mon histoire. Si elle te touche, n'oublie pas de soutenir notre chaîne en t'abonnant, en aimant et en la partageant avec tes proches. » 2 jours, c'est le temps qu'il a fallu à l'homme que je pensais épouser pour révéler son vrai visage. Je venais de rentrer de l'hôpital, encore en convalescence, les hormones en ébullition, dormant à peine et essayant de comprendre comment allaiter notre petite fille, Ellie. Travis m'a à peine regardé, je pensais qu'il était peut-être fatigué, je pensais qu'il était peut-être juste dépassé, mais ensuite il est entré dans la chambre, ne s'est même pas assis, il est juste resté là, les bras croisés, et a dit « Ça ne marche pas, tu m'as piégé, je ne peux pas faire ça, toi et le bébé devez partir. » Au début, j'ai ri, ça ne semblait pas réel. Je pensais que c'était une blague de mauvais goût, mais il était sérieux. Il m'a tendu un sac allongé à moitié rempli et m'a dit que j'avais 2 heures avant qu'il n'appelle quelqu'un pour m'escorter, je n'avais pas de travail, j'avais démissionné devant son insistance pour me concentrer sur la grossesse, pas de voiture, c'était à son nom et nulle part où aller. Toute ma vie était avec lui, je tremblais, essayant de tenir mon nouveau-né en pleurs et de prendre l'essentiel en même temps, j'ai quitté l'hôpital avec des points de suture et de l'espoir. J'ai quitté son appartement avec un bébé et le cœur brisé. Dieu merci pour ma sœur Jenna, elle a traversé la ville en voiture à minuit, furieuse, disant à peine un mot, quand je suis monté dans sa voiture, tenant Ellie dans un bras et ma dignité déchirée dans l'autre, elle m'a regardé à travers les larmes et a dit « Tu n'y retourneras pas ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le canapé de Jenna, allaitant ma fille d'une main et cherchant sur Google les lois sur les locataires de l'autre. Je ne savais pas comment et je ne savais pas quand, mais je me suis promis une chose. Travis allait tout regretter. Les premiers jours chez Jenna étaient comme un brouillard. J'étais encore endolori. Je me réveillais toujours toutes les heures avec bébé et Ellie et j'essayais toujours de croire que tout ce qui s'était passé était réel. Travis m'avait mis à la porte comme si je n'étais rien, mais le choc s'estompait à sa place, la colère. Un après-midi pendant que Jenna berçait Ellie pour l'endormir, j'ai décidé d'appeler le propriétaire de l'appartement que Travis et moi partagions. Je voulais des réponses, je voulais savoir si j'avais des droits, si je pouvais me battre pour revenir, mais l'appel m'a laissé paralysé. Le propriétaire a dit « Tu as été résilié du bail en février. » Février. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était des mois avant la naissance d'Ellie. Je me souviens que Travis m'a fait asseoir un soir. Souriant de ce faux sourire doux qu'il utilisait quand il voulait obtenir ce qu'il voulait, il m'a dit « Tu travailles trop dur, tu dois te reposer. Quitte ton travail, concentre-toi sur le bébé. » Je m'occuperai de tout, je pensais qu'il était gentil, je l'ai soutenu, je n'avais pas réalisé qu'il me piégeait, je n'étais pas sur le bail au départ. Quand nous avons emménagé, j'avais posé des questions à ce sujet. Il a dit « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toute la paperasse. Moins de stress pour toi et bêtement je l'ai laissé faire. » Maintenant je n'étais plus qu'une invitée sans base légale, sans droit et sans domicile, il avait planifié tout ça. Quand j'ai dit à Jenna ce que j'avais découvert, elle a failli laisser tomber le biberon qu'elle tenait, il a fait exprès. Elle a dit « Ce n'était pas une rupture de dernière minute. Il voulait que tu partes et il s'est assuré que tu n'aurais rien quand cela arriverait. » J'ai hoché la tête, silencieuse, la vérité s'enfonçant plus profondément que je n'étais prête. Ce n'était pas juste une trahison, c'était un piège, il s'est assuré que j'étais dépendante. Pas de travail, pas de bail, pas de transport, juste moi et Ellie, complètement à sa merci. Jenna m'a regardé et m'a dit « Tu as besoin d'un avocat, on peut y aller demain, c'est plus important qu'une simple rupture, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Parce qu'au fond de moi, quelque chose était en train de changer. Je ne voulais pas seulement une justice légale, je ne voulais pas me battre contre lui au tribunal et gagner sur le papier. Je voulais qu'il ressente ce qu'il me faisait ressentir, impuissante, acculée et complètement hors de contrôle, il m'a mise dehors sans cligner des yeux. Maintenant c'était à mon tour de lui faire regretter d'avoir pensé que je resterais silencieuse. Une semaine après m'être installée chez Jenna, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus d'affaires d'Ellie, des couches, des vêtements de bébé, des biberons, tout cela encore dans le garde-meuble que Travis et moi avions loué des mois auparavant. Jenna a proposé de venir avec moi, je ne voulais pas y aller seul. L'endroit contenait trop de souvenirs, le garde-meuble était calme et froid. Alors que je fouillais dans les cartons de bébé, j'ai remarqué une petite enveloppe coincée dans une caisse étiquetée « Documents ». J'ai failli la jeter. Mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. C'était un reçu, non, l'un pour une demande d'achat d'appartement de luxe en centre-ville, daté d'il y a seulement 3 semaines, l'autre était un reçu de cadeau d'une bijouterie haut de gamme, le nom sur la commande cadeau. À Sierra, avec amour, ma poitrine s'est serrée, j'ai tendu les papiers à Jenna qui les a regardés et a marmonné. Cette ordure. Sierra, je ne connaissais pas de Sierra, mais Jenna, toujours la détective des réseaux sociaux, a commencé à creuser, en quelques minutes. Elle a trouvé le profil de Sierra, belle, blonde, agent immobilier, et il était là, Travis, souriant à côté d'elle sur une photo d'il y a un mois, sa main sur sa taille. J'ai regardé cette photo pendant un long moment, j'étais enceinte de 7 mois à l'époque. Il m'a dit qu'il travaillait tard le soir, économisant pour le bébé,
il s'avère qu'il cherchait une maison avec elle, je me suis senti malade, la trahison a frappé plus fort que l'expulsion. Il n'en avait pas juste fini avec moi, il m'avait remplacé, réécrit notre histoire comme si je n'avais jamais existé, comme si Ellie n'avait jamais existé, mais après que les larmes aient séché, quelque chose en moi a changé. J'ai arrêté de me sentir blessé, j'ai commencé à me concentrer, j'ai commencé à tout sauvegarder. Capture d'écran, reçu, chronologie, Jenna m'a aidé à créer un dossier sur mon ordinateur portable. Si Travis voulait jouer sale, je m'assurerais qu'il ne revoit plus jamais Clean, ce n'était plus seulement une question de chagrin d'amour, c'était une question de vérité, de m'assurer qu'il ne puisse faire ça à personne d'autre. Il pensait que j'étais faible, il pensait que j'allais pleurer et disparaître, mais j'avais quelque chose de plus fort que la vengeance maintenant, une preuve, et j'allais en utiliser chaque morceau. C'est Jenna qui a planté l'idée, une nuit, alors que nous nourrissions Ellie et que nous faisions défiler des photos de Sierra et Travis jouant à la maison en ligne. Elle a levé les yeux et a dit « Et si ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça, je n'y avais pas pensé, j'étais tellement enveloppé dans mon propre chagrin d'amour, je n'aurais jamais pensé que Travis aurait pu laisser derrière lui un sillage de femme comme moi. » J'ai appelé mon ancienne colocataire d'université, Alyssa. Elle et Travis allaient à la même école, même s'ils n'étaient pas proches. Quand j'ai expliqué la situation, elle a hésité, puis a dit « Tu sais, il y avait une fille qui s'appelait Lorraine, ils étaient ensemble en terminale, ça s'est terminé bizarrement. Elle a en quelque sorte disparu après l'obtention de son diplôme, c'était tout ce dont j'avais besoin. Cela a pris quelques jours, mais j'ai trouvé Lorraine sur Facebook. Son nom de famille avait changé et elle vivait à 2 États de là. J'ai reconnu son visage immédiatement, ses yeux doux, une force tranquille. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que j'étais l'ex de Travis, je lui ai demandé si elle voudrait parler un jour. Elle a répondu 1 heure plus tard. Nous nous sommes rencontrés par chat vidéo le lendemain soir. Je m'attendais à une conversation gênante, mais ce que j'ai eu, c'est un miroir émotionnel. Lorraine est restée assise tranquillement pendant que je lui racontais mon histoire. Quand j'ai fini, elle hochait lentement la tête, les yeux pleins de larmes. Il m'a fait exactement la même chose. Elle a dit « J'ai donné naissance à notre fils, et en 3 jours. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus, qu'il devait se concentrer sur sa liberté. Je pensais avoir fait quelque chose de mal. » Elle m'a raconté comment Travis l'avait poussé à quitter son travail pendant sa grossesse, avait promis de s'occuper de tout, puis l'avait fantôme après la naissance du bébé. Aucun soutien, aucune explication, juste un appartement vide et un nouveau-né en pleurs. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Nous n'étions pas des erreurs, nous étions un schéma. C'est là que tout est devenu clair. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir justice pour moi-même, mais de l'empêcher de faire ça à la prochaine femme, de repartir comme si de rien n'était. Lorraine a accepté de m'aider. Elle avait encore des emails, des SMS, des captures d'écran qu'elle avait sauvegardées par confusion et douleur. Elle me les a tous envoyés. Je les ai ajoutés au dossier grandissant de mon ordinateur portable. Je n'étais plus seul, et elle non plus. Travis avait une habitude, mais cette fois, il a choisi la mauvaise femme à laisser derrière lui. Lorraine n'a pas perdu de temps. Dès qu'elle a accepté de l'aider, elle s'est mise au travail. Il s'avère qu'elle travaillait pour une société de gestion immobilière de taille moyenne. Entreprise dans sa ville, avec son accès au système, elle pouvait chercher dans les bases de données nationales des locataires. Voyons comment le Golden Boy loue vraiment, dit-elle. Ce qu'elle a trouvé m'a retourné l'estomac, et bizarrement, ça m'a aussi fait sourire. Travis n'était pas seulement un mauvais partenaire, c'était un locataire cauchemardesque. Lorraine a sorti des rapports de plusieurs immeubles dans lesquels il avait vécu au cours des 10 dernières années. Il y avait des plaintes pour bruit, charges impayées, dommages au logement, et même une expulsion qui avait été réglée à l'amiable. Après qu'il ait supplié le propriétaire pour plus de temps, il avait blâmé tous les problèmes sur ses colocataires ou ses ex-fous, mais c'était un schéma. Et maintenant que j'avais les reçus, c'est là que j'ai pris mon courage à 2 mains, en utilisant un faux compte Gmail et un numéro jetable que Jenna m'a aidé à créer. Je me suis fait passer pour un propriétaire, en vérifiant les références d'un Travis M, j'ai appelé 4 de ses anciens propriétaires, chaque appel a confirmé tout ce que Lorraine avait trouvé. L'un d'eux a dit, il a zappé son dernier mois de loyer, n'a jamais rendu les clés. Un autre m'a dit, il a menti en disant qu'il n'avait pas d'animaux, a laissé un chat enfermé dans la salle de bain pendant un week-end. Le troisième a juste ri et a dit, tu regretteras d'avoir loué à cet homme. Il ne savait pas qu'il parlait à la femme qu'il a mise à la porte. Avec un nouveau-né, j'ai gardé les choses professionnelles, j'ai juste tout écrit, une histoire après l'autre, ça m'a frappé à ce moment-là. Travis avait passé des années à créer un désordre derrière des portes closes, s'en éloignant à chaque fois sans conséquence, mais pas cette fois. J'ai organisé toutes les plaintes des propriétaires, les violations de loyer et les copies des dossiers que Lorraine avait rassemblés dans un dossier numérique propre. Je l'ai appelé Projet Karma. Plus Jean ajoutait, plus je me sentais forte. Pour la première fois depuis qu'il m'a dit de partir, je ne pleurais pas, je n'avais pas peur, j'étais concentré, il pensait m'avoir jeté, mais je construisais le dossier qui le suivrait partout où il essaierait de fuir ensuite.
Mon cousin Daniel n'était pas encore avocat, mais il était la meilleure solution, il travaillait comme j'étais un clerc dans un cabinet du centre-ville. Quand je lui ai montré tout ce que j'avais rassemblé, son visage s'est durci. « Tu as de quoi faire de sérieuses vagues », a-t-il dit. Je ne voulais pas que des vagues, je voulais une tempête. Avec l'aide de Daniel, nous avons rédigé une plainte officielle adressée au propriétaire actuel de Trévis. Elle était claire, précise et pleine de faits. Nous avons détaillé comment Trévis avait des locataires non enregistrés, sous-loué illégalement le logement à un ami pendant quelques mois, pendant que nous étions en vacances, et même falsifié des parties de ses documents de revenus pour pouvoir obtenir le bail. Daniel s'est assuré que le langage paraissait suffisamment légal pour sonner l'alarme, mais pas au point d'être considéré comme émotionnel. Nous l'avons envoyé anonymement, puis nous avons attendu. Pendant ce temps, j'ai commencé à resserrer ma propre partie des choses. J'ai déposé une demande de pension alimentaire, non pas parce que j'avais besoin de son argent, mais parce que je voulais une trace légale. S'il voulait faire comme s'il n'avait pas de fille, le système judiciaire lui rappellerait le contraire. J'ai aussi commencé à tout enregistrer. Chaque fois que Trévis j'ai envoyé un SMS ou appelé, je l'ai sauvegardé. Chaque fois qu'il faisait un commentaire sarcastique ou essayait de déformer la vérité, je l'avais documenté. J'ai reçu une petite caméra de surveillance de la part d'une amie de Jenna et je l'ai laissée allumée pendant les dépôts. Je ne me protégeais pas seulement moi-même. Je protégeais Ellie, elle était devenue mon carburant. Ses petits gazouillis, ses mains potelées agrippant mon t-shirt. La façon dont elle me regardait comme si j'étais son monde entier, cela me rappelait que je n'étais pas faible, que j'étais une mère, et que personne n'allait nous marcher dessus à nouveau. Environ une semaine après avoir envoyé la plainte, Daniel m'a transmis un fil de discussion par email entre le représentant légal du propriétaire et le gestionnaire immobilier. Les mots possibles rupture de bail et vérification de locataire étaient en gras. J'ai souri. Trévis ne le savait pas encore. Mais les murs commençaient à se refermer. Cette lettre avait allumé la mèche, et à chaque petit pas, j'étais sur le point de voir tout cela lui exploser au visage. Il pensait que me mettre dehors signifiait que je disparaîtrais, mais je ne faisais que commencer. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver les coordonnées du conseil de copropriété. Trévis avait laissé une de leurs brochures dans le bac de rangement, se vantant de notre avenir. Avant la naissance d'Ellie, je les regardais. Pendant un long moment, me souvenant de la façon dont il parlait de ces comptoirs en marbre comme s'ils étaient plus importants que le bébé qui grandissait en moi, alors j'ai écrit un email, je l'ai gardé anonyme et professionnel. En joignant des captures d'écran de ses expulsions passées, des plaintes d'autres propriétaires que j'avais collectées, et même les faux talons de paie que j'avais trouvés dans une vieille boîte aux lettres électroniques, j'ai expliqué comment il avait l'habitude de manipuler les situations de logement, d'esquiver ses responsabilités et d'endommager les propriétés. La réponse est arrivée dans les 3 jours. Merci pour votre soumission, nous allons enquêter plus en détail sur cette affaire. À la fin de la semaine, la demande de copropriété de Trévis était morte. J'ai su que c'était officiel quand je l'ai vu publier un message amer sur les réseaux sociaux sur le besoin pour trouver un nouveau logement au plus vite. Et comment les hâter essaient toujours de rabaisser un homme. Ce n'était que le début. Sierra a disparu ensuite. Elle avait été sa nouvelle vie brillante. Jeune, réussie, bien habillée, elle vendait le genre de maison auquel elle pensait qu'il appartenait. J'ai pensé qu'elle n'était pas au courant pour moi ou Ellie. Alors je me suis assuré qu'elle le sache. Je lui ai envoyé un message depuis un faux compte avec des captures d'écran des SMS qu'il m'envoyait pendant qu'ils étaient ensemble. J'ai inclus une photo de Trévis tenant notre fille à l'hôpital et un horodatage, pas de mots dramatiques, juste la vérité. Elle l'a lu, n'a jamais répondu, mais 2 jours plus tard, son nom a disparu de ses publications, de ses tags, de ses stories, et juste comme ça, elle était partie. Maintenant Trévis avait perdu des milliers de dollars en dépôt, largué et désespéré, il a commencé à squatter chez un ami, puis à rebondir entre les canapés, essayant de comprendre pourquoi chaque demande de location se heurtait à un mur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les propriétaires locaux parlaient. Lorraine avait envoyé des avertissements via son réseau et mes référents anonymes ont complété le reste. Il n'avait pas seulement perdu un appartement, il avait perdu l'image qu'il avait travaillé si dur à falsifier, et pour une fois, ce n'était pas moi qui ramassais les morceaux, c'était lui, et il y avait encore plus à venir. Tout a commencé avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu n'es pas drôle. Tu penses que c'est un jeu. Je savais qui c'était. Trévis avait finalement commencé à sentir la pression. Au cours des semaines suivantes, les mises à jour sont arrivées de Lorraine et de quelques gentils propriétaires avec qui j'avais parlé. Trévis était refusé à gauche et à droite, la nouvelle s'était répandue, certains propriétaires avaient même signalé son nom dans des bases de données internes, entre les problèmes de sous-location, les dommages impayés et les documents falsifiés. Son historique de location était un énorme drapeau rouge. Il n'était pas seulement malchanceux, il était sur liste noire. Un gestionnaire immobilier lui a même dit en face « Tu as été signalé, tu devrais peut-être arrêter de perdre ton temps », c'est là qu'il a craqué. J'allaitais Ellie quand le téléphone a sonné, pas d'identification de l'appelant. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, puis encore, et encore. Finalement, j'ai décroché à la 4e sonnerie, juste pour y mettre fin. Sa voix était sèche, en colère. « Tu penses que tu es intelligent, hein, jouer dans mon dos,
ruiner chaque bail que je postule, je suis resté silencieux au début, j'ai laissé le silence le faire se tortiller, puis j'ai parlé, calme et égal. Travis, tu as mis à la porte une femme avec un bébé de 2 jours, tu as menti, trompé et manipulé tout le monde autour de toi. Si ton passé te rattrape enfin, ce n'est peut-être pas ma faute, c'est peut-être juste le karma qui fait payer le loyer. Il est resté silencieux pendant un moment. Tu es fou, a-t-il marmonné, mais ça manquait de chaleur. Il savait que j'avais raison, je suis juste honnête. J'ai dit, tu as mis à la porte ta famille, tu as mis à la porte ton avenir, tu as fait tes choix Travis, il a raccroché, et pour la première fois depuis ce jour où il nous a mis à la porte, j'ai senti quelque chose changer, je n'avais plus peur de lui, il pouvait fulminer, menacer, piquer des crises, plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. J'avais toutes les preuves, tous les témoins, toute la vérité, et la vérité l'étouffait dans chaque lettre de refus de location qu'il recevait. J'ai appris plus tard par Jenna qu'il logeait chez un collègue et vivait dans des sacs de sport. La rumeur dans son entourage disait qu'il n'avait pas de chance avec les femmes et le logement, il jouait la victime, mais les gens n'y croyaient plus comme avant. Chaque jour je reconstruisais ma vie, un biberon, une couche, une candidature à la fois. Et chaque jour il s'effondrait un peu plus, il savait enfin que c'était moi, mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance, parce que j'avais déjà gagné, la salle d'audience était froide, le genre de froid qui vous fait sentir petit. J'étais assise là, tenant un dossier avec tout ce que j'avais, des SMS, des rapports d'expulsion, des photos de l'appartement le jour où il nous a choisis, et des déclarations de Jenna et Lorraine, je n'avais pas besoin d'exagérer quoi qu'il en soit. La vérité était assez forte. Travis est arrivé en retard. Vêtu d'un costume froissé comme s'il venait de le sortir du placard de quelqu'un d'autre, il m'a à peine regardé, mais quand il a témoigné, il a peint une image de moi qui était si éloignée de la réalité. Ça m'a presque fait rire. Presque, il m'a traité d'émotive, d'imprévisible, et a dit qu'il s'inquiétait pour la sécurité d'Ellie. Il a dit au juge que j'étais parti volontairement, que je ne pouvais pas supporter d'être mère, je l'ai laissé parler. Puis c'était mon tour, j'ai parlé. Lentement, clairement, j'ai montré les dossiers, le texto où il m'a dit de partir 2 jours après avoir accouché, le bail qui prouvait que mon nom avait été retiré à mon insu, la demande officielle de pension alimentaire pour enfants qu'il a essayé d'esquiver, la déclaration de Jenna selon laquelle elle m'avait trouvé en pleurs sur son canapé pendant l'allaitement. La lettre sous serment de Lorraine décrivant exactement le même schéma qu'il avait utilisé sur elle, le juge a regardé Travis comme si elle pouvait voir à travers lui, sa décision était simple. J'ai obtenu la garde complète d'Ellie. Travis aurait droit à des visites surveillées 2 fois par mois et il lui a été ordonné de rembourser immédiatement la pension alimentaire pour enfants. Il n'a pas parlé, il est juste resté assis là à cligner des yeux comme s'il n'avait jamais pensé que cela pourrait arriver, à l'extérieur du palais de justice. J'étais en train d'attacher Ellie dans son siège auto quand j'ai entendu sa voix. Derrière moi, Rebecca, attends, je me suis retourné, il avait l'air petit, vaincu, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, je veux faire partie de sa vie, nous étions censés être une famille, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, tu avais une famille, tu as choisi de nous jeter et puis je suis monté dans la voiture, alors que je partais. Ellie a laissé échapper un léger soupir depuis le siège arrière et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois, le tribunal l'a vu à travers lui, les mensonges étaient terminés et j'en avais fini avec lui aussi. Un an peut tout changer. Il y a 12 mois, je me tenais au coin d'une rue tenant mon bébé de 2 jours, aveuglé, le cœur brisé et sans abri. Maintenant je sirote un café dans mon propre petite location pendant qu'Ellie joue par terre avec sa girafe en peluche préférée. L'appartement n'est pas luxueux, mais il est sûr, il est chaleureux, il est à nous. Après le procès, j'ai accepté le travail de marketing à distance que Jenna m'a aidé à trouver. J'ai commencé à temps partiel, mais j'ai travaillé dur, pendant les siestes, tard le soir, tôt le matin, et ça a payé. Maintenant, j'ai mes propres clients, un revenu stable et quelque chose de plus précieux que tout ce que Travis a pu m'offrir. La liberté. Je ne me suis pas précipité, j'ai passé l'année à reconstruire. Pas seulement ma vie, mais moi-même. Je suis allé en thérapie, j'ai rejoint un groupe de mamans, j'ai même fait un tableau de visualisation comme un TikTok ringard l'avait suggéré et devinez quoi, la moitié des choses qui étaient écrites se sont réalisées. Travis, par contre, a sombré dans la spirale, après que le bail de l'appartement a été annulé et que Sierra l'a ghosté, il a fait des allers-retours entre les canapés de ses amis et les locations à court terme qui ont duré à peine un mois. La nouvelle s'est répandue, les propriétaires ont parlé, les gestionnaires immobiliers l'ont signalé. Même s'il parvenait à en flatter un, il l'appelait pour obtenir des références et grâce aux dossiers détaillés. J'ai partagé avec les bonnes personnes, son passé l'a toujours rattrapé. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un email, un gestionnaire immobilier dans un autre état a écrit « Salut Rebecca, nous envisageons M. Travis Call pour la location. Pourriez-vous fournir une référence personnelle ?» J'ai regardé l'écran pendant un moment, j'aurais pu l'ignorer ou envoyer un long email dramatique expliquant le désordre émotionnel et financier qu'il a laissé derrière lui, mais je n'avais pas besoin de tout ça, j'ai tapé une ligne, je ne lui louerai pas une tente dans le désert. Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable, depuis le salon. Ellie a gloussé, essayant d'équilibrer sa girafe sur son gobelet.
J'ai ri et je me suis approché d'elle, la soulevant dans mes bras, ses petites mains ont serré mon visage comme si j'étais le monde entier. Peut-être que pour elle, je l'étais, la tempête qui a commencé avec une porte claquée et une expulsion de 2 heures était enfin terminée. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai reconstruit et la meilleure partie. Je l'ai fait sans lui. Pensez-vous que Travis a eu ce qu'il méritait ou que Rebecca est allée trop loin? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Si des histoires comme celle-ci vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.